Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux arbustes. Une fois n'est pas coutume, on va jeter un petit coup d'œil aux premières floraisons de printemps chez les arbustes. Ce sont vraiment ceux qui commencent à fleurir. Il y en aura d'autres par la suite, évidemment, dans ces floraisons blanches. Mais pour l'instant, au début du mois d'avril, dans la région grenobloise pleine, et puis bien sûr dans d'autres régions de France, ces arbustes-là vont égayer votre jardin et vous apporter vraiment des floraisons très intéressantes qui vont attirer les abeilles. Et souvent ce sont des arbustes qui en plus l'hiver donnent des fruits pour les oiseaux. Alors voici déjà un arbuste très intéressant, c'est l'Exocorda racemosa. Cet arbuste-là, c'est la famille des rosacées, donc très intéressant pour attirer notamment tous les insectes pollinisateurs. Et puis surtout, il est d'une floraison blanche très très pure. Donc ça fait partie de ces végétaux du printemps qui sont magnifiques. Et une floraison vraiment très grosse, abondante. Cet Exocorda est un arbuste caduc, bien sûr. Alors voilà les feuilles de l'Exocorda actuellement, hein, donc elles sont relativement tendres, très reconnaissables. On va retrouver tout à l'heure un végétal qui s'en rapproche un petit peu. On continue dans la visite des arbustes à floraison blanche par le Choisia ternata. Alors voici le Choisia, des petites fleurs étoilées. Et surtout, l'intérêt de cette floraison, c'est qu'on a une floraison très très odorante et une floraison qui revient aussi à l'automne. Donc vous avez un gros épisode fleuristique au mois d'avril, avril-mai. Et puis sans doute, de temps en temps, on a une deuxième floraison au mois de septembre. Donc c'est relativement intéressant d'utiliser cet arbuste dans les haies. Je vous rappelle qu'on est ici en pleine région grenobloise, donc c'est un arbuste qui se prête très bien au niveau du climat de la région et dans beaucoup de régions de France, bien sûr. Voilà, donc il attire également les pollinisateurs, donc c'est aussi intéressant de l'utiliser dans les haies pour cela. Et c'est surtout un persistant. Donc on va le retrouver toute l'année avec son feuillage décoratif et cette odeur très caractéristique. Alors il s'appelle Oranger du Mexique, mais hélas il ne fait pas d'orange, hein, c'est surtout cette odeur qui est caractéristique et cette ressemblance de la floraison avec les orangers en général. Autre arbuste très intéressant à utiliser en haie ou en isolé ou en massif dans les jardins, c'est l'amélanchier ou l'amélanchier. La plupart du temps, ce sont des amélanchiers d'espèces ovalis que l'on trouve dans les jardins. Et ce qui est très intéressant chez cet arbuste-là, c'est que non seulement il est en floraison au mois d'avril, voilà, une jolie floraison qui va attirer aussi les pollinisateurs, mais aussi cet arbuste caduc va être intéressant en coloration automnale et surtout donner des fruits. Hein, il va donner des fruits qui sont comestibles, qui est donc le fruit s'appelle la mélange, utilisable en confiture par exemple. Donc un arbuste très intéressant. On le reverra sur un cours de taille parce que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être taillé aussi. Comme on le voit ici, c'est une floraison de type rosacée, hein, des fleurs à 5 pétales, donc la même famille que notre Exocorda tout à l'heure, avec un blanc qui est aussi très pur. Et on retrouve donc dans ces floraisons blanches très souvent bien sûr des plantes de la famille des rosacées. On termine ce petit tour d'horizon avec le pommier à fleurs qui est un malus, et celui-ci c'est le cultivar Everest, bien connu, qui est donc un petit pommier donnant des petits fruits. Voilà, il en reste quelques-uns de l'hiver dernier ici, en général des petites pommes bien oranges, qui vont être mangées par les oiseaux l'hiver ou tout au début du printemps. Une floraison plutôt blanche, même si les boutons sont roses, comme la plupart des pommiers. La floraison ensuite devient très blanche et comme on peut le voir, hein, c'est une plante qui attire vraiment les pollinisateurs, les abeilles. On est sur une rosacée, encore une fois, et comme on l'a vu tout à l'heure pour Exocorda amélanchier et maintenant malus, hein, ce sont trois végétaux qui attirent donc les abeilles. Un grand atout pour votre haie paysagère. Il va falloir donc faire attention à la taille pour privilégier donc la floraison et faire en sorte bien sûr qu'il y ait toujours des fleurs sur ces végétaux-là. On termine par le Viburnum tinus. Alors c'est le laurier thym qui n'a rien à voir avec le thym bien sûr que l'on connaît pour la cuisine. Donc c'est une plante qui est simplement utilisable parce qu'elle est à feuillage persistant. Donc dans une haie vous pouvez la mélanger avec des caducs et surtout elle vient en floraison maintenant. En fin d'hiver, début de printemps. Pendant l'hiver, donc les boutons sont aussi décoratifs, les boutons floraux sont roses, rouges, et donc apportent quand même une certaine coloration dans les haies. Et puis maintenant, bien sûr, la fleur
vient à éclore et complètement blanche. Pas d'odeur sur ce plan-là, mais par contre une belle floraison comme on peut le voir ici, très abondante, hein, qui permet de décorer la haie pendant la période printanière. Voilà, donc ces arbustes sont très faciles à utiliser, vous les trouverez dans le commerce. Il ne faut pas hésiter à les employer avec parcimonie, mélanger dans une haie, mixte bien sûr, des caducs, des persistants. Ce sont donc des végétaux très intéressants pour les abeilles, les pollinisateurs dans l'ensemble et aussi pour les oiseaux. Voilà, à la prochaine séance concernant les végétaux, on parlera d'autres végétaux à floraison blanche ou rose qui sont vraiment les floraisons typiques du printemps. À très bientôt.